Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel dans lequel je vais vous parler du collection service et du tag editor sur lequel je viens de cliquer, qui est un outil, ma foi, assez important pour effectuer des actions sur un groupe d'objets. Donc là je crée un nouveau tag dans le tag editor que j'appelle killbrick et je vais appliquer ce tag à ces premières parts que je crée. Donc ça c'est le genre de killbrick que vous pouvez retrouver dans un hobby ou dans d'autres types de jeux par exemple. Donc là je crée mes deux parts. Et là, je leur ajoute le petit tag killbrick. Simplement en les sélectionnant et en cliquant sur killbrick. Et automatiquement, ça va leur donner ce nouveau tag dans les properties. Là, je définis le collection service. Ensuite, là, je vais aller chercher tous les tags, les instances qui ont le tag killbrick. Donc là, en l'occurrence, les deux parts rouges que j'ai créées juste avant. Lorsque vous les touchez, eh bien, votre caractère va mourir. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez pouvoir créer autant de killbrick que vous voulez. Et le tag va la fonction marchera pour toutes vos parts qui ont ce tag là, ce qui est un gain de temps. Il y a d'autres manières de faire, mais celle-ci c'est la plus optimisée. Donc là je réduis la vie de l'humanoïde. Bon là j'avais oublié de anchored les parts, du coup là je vais les anchored. Et là vous pouvez voir que mon caractère meurt. Mais dans le cas où vous ne souhaitez pas le tuer d'un coup, vous pouvez également leur retirer de la vie progressivement. Donc là, vous pouvez voir que la vie descend de manière progressive. Là, je vais ajouter au local script la manière pour régénérer de la vie à votre humanoïde. Parce que vous avez, du côté du serveur, vous avez déjà un script pour augmenter votre vie. Mais celui-là, il va pas marcher lorsque vous faites baisser votre vie dans un local script. Et dans le cas d'un hobby, c'est mieux de gérer tout ça localement. Puisque c'est pas un FPS, c'est pas ce genre de choses, du coup, c'est pas nécessaire de gérer ça sur le serveur. Donc là, je crée un task.spawn pour pas stopper le script. Et à l'intérieur, je vais mettre le petit script pour pour augmenter la vie. Si vous le souhaitez. Parce que c'est pas nécessaire du coup. C'est en fonction de votre jeu. Et dans le serveur, vous pouvez, lorsque le joueur spawn et que sa vie apparaît dans son caractère, vous pouvez la supprimer. Comme ça, vous avez juste le script qui fonctionne localement. Là, vous pouvez voir que la vie remonte. Vous pouvez voir sur la petite barre de vie en haut à droite que la vie remonte. Du coup, là, je vais vous montrer une deuxième façon dans laquelle le tag service, enfin, le collection service peut être utile. Donc, au lieu d'ajouter uniquement une kill brick, là, je vais ajouter aussi un effet rotatif sur la part. Pour ce faire, comme tout à l'heure, je clique sur la part et je sélectionne rotation et kill brick. Mais vous êtes pas obligé de sélectionner kill brick. Là, je mets une value dans la part. Je mets une cframe value parce que l'orientation value présente des problèmes. Donc, quand il s'agit de faire tourner une part, c'est toujours mieux d'utiliser le cframe. Et donc là, un deuxième task.spawn. Je renomme les values en new orientation. Mais vous, de votre côté, vous allez pouvoir le nommer comme vous souhaitez. Il faut juste que les informations dans le script concordent avec le nom de votre value. Et donc là, je viens chercher toutes les parts qui ont le tag rotation, que vous pouvez voir dans le tag editor. Je change leur orientation. Et donc là, on a nos kill bricks qui tournent, quoi. Et donc en fait, le collection service peut servir dans plein d'éléments différents, mais alors vraiment beaucoup, pour justement effectuer des actions dans un groupe de parts. Donc au lieu d'avoir 50 scripts,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour le futur. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires les suggestions de choses que vous souhaitez que je fasse. Et puis d'ici là, on se retrouve à la prochaine.